C'est quoi ce truc de Chesscom là? C'est quoi ce délire? C'est des fous de Chesscom. E4, on joue contre Jaden, un Britannique. J'envoie C6 là, Caro-Can. Notre ouverture sur la chaîne facile. Et donc il fait cavalier C3. C'est le coup que joue beaucoup MVL. Numéro 2 français, Maxime Vachier-Lagrave. Bon, c'est un bon coup, hein. C'est un coup de développement. Donc nous, on fait D5. C'est pour ça qu'on a joué la Caro-Can avec C6. On veut reprendre avec un pion. Au centre. Et ouais, le numéro 1, c'est Alireza Firouzja, a priori. Merci à Chess Surf qui nous lance un raid. Ah, Dame F3. Waouh, ça vous risquez peut-être de rencontrer. Ça viole les principes de l'ouverture, hein, la dame qui devrait pas sortir, encore moins prendre la case du cavalier. Mais ok, déjà je comprends que les blancs, ils attaquent 3 fois maintenant le pion D5 qui est défendu que 2 fois. Et le problème, c'est que si je me développe et je rajoute un défenseur sur D5, qu'est-ce qui va m'arriver à votre avis si je fais cavalier F6? Ouais, probablement E5. Les blancs qui avancent au centre, on doit bouger le cavalier, ça fait un peu chier. Alors, qu'est-ce qu'on a comme option là? Bon, on peut avancer, chasser ce cavalier. Ok, prendre l'espace. Le cavalier, sans doute, qui va aller en E2 et après on continue à se développer. On peut faire ça. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? E6, est-ce que vous comprenez pourquoi on n'a pas trop envie de jouer E6 a priori? À E6, ça bloque notre fou. On veut jamais faire ça dans la Caro-Can. Sinon, on joue la française, hein, si on veut bloquer notre fou. Mais là, on veut essayer de laisser ce fou mobile. Bon, souvent dans la Caro-Can, ce qu'on peut faire aussi, c'est prendre. Prendre en E4 quand on voit qu'on n'a pas trop de coups hyper utiles, à part la prise, on peut prendre. S'il faisait dame prend, c'était cavalier F6, je gagne un temps sur la dame. S'il fait cavalier prend, on réfléchit. Alors, son prochain coup, j'imagine, hein, que c'est fou C4 et essayer de me mettre la pression ici. Bon. Donc déjà, j'aime bien. Alors, soit cavalier F6, un coup de développement, comme dans la Tartakover, pour ceux qui se souviennent, qui ont vu les autres vidéos. On peut se faire doubler les pions, c'est pas dramatique. Donc on peut faire ça. Sinon, on peut aussi préparer avec cavalier D7, de sorte que quand on va jouer cavalier F6, si l'adversaire nous prend, on peut reprendre avec notre cavalier et garder une belle structure. Mais je dirais que le plus simple, on va jouer simple, hein, on est à 1165. Salut Rivage. Le plus simple, c'est ce coup-là, cavalier F6. Alors ça a un inconvénient, voilà. Alors évidemment, on ne prend pas avec le pion G. Parce qu'on va avoir 3 îlots de pions si on prend avec le pion G. Et puis on ne pourra plus mettre le roi à l'abri ici, donc on va prendre avec le pion E. Ça nous permet de développer notre fou et de faire le petit roc. So far, so good. Salut photographe. Salut à tous les amis. Salut Gabriel. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Vous voyez que là, sa dame, c'est pas trop ce qu'elle vient faire là en fait. Il tape plus dans rien parce qu'il y a un pion ici. Là, ici, il tape dans rien. Donc la dame qui gêne le cavalier et c'est tout. Ok, donc il fait fou C4. Il n'y a pas vraiment de menace. Il ne peut pas prendre un F7. Donc qu'est-ce que vous feriez à ma place ici? Alors ceux qui pensent à faire fou E6, pour sur fou prend se dédoubler les pions, eh ben en fait c'est pas terrible. C'est presque mieux, c'est même mieux notre structure comme ça avec les 4 pions ici que ce pion-là qui passe en E6 avec l'échange des fous. Parce qu'on se retrouve avec des trous sur cette diagonale. Le pion E6 en lui-même, il est un peu vulnérable, donc c'est pas terrible ça. Donc ouais, voilà. Donc Kamel, t'as raison. On fait fou D6, c'est un très bon coup. Cavalier D7, c'est pas mal aussi cavalier D7. Regardez, je vais le jouer parce que en plus de développer une pièce, oh, quoique, fou D6, c'est bien aussi. Cavalier D7, ça a le mérite de menacer une fourchette. Ok, mais ça sera pas. Il pourra nous clouer le cavalier, donc ok, je vais pas me faire chier. On va jouer simple, fou D6. Ah bah Stout, du coup, j'ai répondu à ta question, non, Pélo? Ou alors il y a un délai dans le live, parce que j'ai expliqué
fou E6 que c'était pas dingo. Dis-moi le stone si s'il y a un délai ou tu t'es trompé de coordonnées, non? Fou D6, tu voulais dire le stone? Ah OK, pas de souci. Bah, j'ai expliqué mon stone, fou E6. Tu regarderas probablement sur YouTube, mais non, c'est pas ouf. Comme j'ai dit, c'est pas ouf. Même si ça dédouble les pions, on a des trous un peu partout. Mais les gars, vous c'est une blague ou quoi, Nabut? Putain, je dis des trucs, les mecs, ils me font répéter. Non, 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 pas de souci. Mais Nabut, avoue que c'était du troll. OK, ça y est, je commence à comprendre, putain. Mais moi, je suis pas je suis team premier degré, hein. OK, pion D3. Je me suis dit: «Putain, les mecs, ils m'écoutent pas, quoi. Je parle dans le vent». OK, pion D3. Bon, là, on fait roc. OK, il y a beaucoup de mauvais élèves, là, dans le chat. Bon, il se rattrape bien, il se développe. Alors là, souvent, quand on a une colonne ouverte et le roi qui est en face, on a très envie de faire tour E2. Mais bon, là, il pourra roquer. Donc, je vais être un peu plus sournois, même si tour E8, c'est un très bon coup. Je vais jouer mon cavalier D7. Et regardez, je vais essayer d'aller prendre la paire de fous. Si on arrive à lui choper la paire de fous, donc aux échecs, quand on dit qu'on chope la paire de fous, c'est-à-dire que nous, il nous reste nos deux fous, mais l'adversaire, on lui prend un de ses deux fous. Et en général, c'est pas mal. Mais là, il m'a empêché. Il joue bien, ce mec. C'est vrai que j'oublie que chess.com 1177, c'est déjà très sérieux comme classement. Bon, il nous empêche ça. C'est très bien joué. Maintenant, il y a deux coups, il avait fait D3, donc c'était un peu con quand même. Il a perdu un temps. Bon, qu'est-ce que vous faites? Notre cavalier est dominé, là. J'aime pas trop, donc je vais le mettre ici. Je vais attaquer le fou. Ok, le fou qui se replace. Bien joué. C'est pas mal ce que fait l'adversaire. Bon, on va jouer des coups simples. Il n'y a pas de menace hein, sur H7, je regarde quand même, mais il n'y a rien. Si un jour il ramène sa dame, je pourrais juste pousser G6. Donc, je sais pas, on va se développer. On va faire, allez, fou E6. Qu'est-ce qu'on peut faire? Cavalier D5. On joue plusieurs fois la même pièce dans l'ouverture, ça c'est pas dingue. Euh, Ok, allons-y pour tour 8 alors. Je sais pas trop où je vais mettre mon fou. Je vais finir par le mettre ici. Hein. Allez, je le mets en E6. Je vois pas d'autres cases de toute manière. Là, c'est pris. F5, c'est pris. Bon, bah, je le mets en E6. Et à votre avis, qu'est-ce que je vais jouer? On parlait de la paire de fous. Qu'est-ce que je vais jouer s'il me fait cavalier F4? J'aimerais bien qu'il me fasse cavalier F4 pour vous montrer. Ah, bah voilà. Le jeu qui appelle les coups de l'adversaire. Salut, John. Alors là, justement, c'est un moment critique. Et je vais accélérer parce qu'on a déjà plus de temps. Mais là, j'espère que tout le monde a la bonne réponse. Qu'est-ce que vous faites ici? On n'a pas envie de donner la paire de fous avec fou prend et développer l'adversaire. Ça, c'est une sacrée connerie. Ah, quoique on gagne ce pion. Alors, on pourrait le justifier d'un point de vue tactique, se dire, ok, fou prend, mais il fera dame prend, il défend son pion D4, et on a donné la paire de fous à l'adversaire, ça va pas. On veut pas non plus le laisser prendre là. Donc, il n'y a qu'un seul coup, si vous avez bien suivi ce qu'on fait. C'était pas facile. Je dirais que le meilleur coup, on vérifiera à l'analyse, hein, ça va être intéressant, c'est de ne pas donner la paire de fous à l'adversaire et du coup d'échanger fou contre fou. Ça, stratégiquement, intéressant à retenir cette idée. Bien le stun. Alors, fou D5, on perdait la paire de fous. Alors, ça ne veut pas dire qu'on perd la paire de fous, on perd la partie. Mais on préfère ne pas laisser d'avantage à l'adversaire. Merci à Luken Swarm pour le prime. Donc, dame G4. Il vient, il est menaçant là. Il joue très très bien pour l'instant ce joueur. Donc là, je vais me faire un plaisir de liquider. Hein. Je vais me faire un plaisir de liquider. Ce fou était braqué sur mon roi. Il commence à avoir des pièces sur mon roi. Voilà, je fais un peu le ménage. Je fais un peu le ménage. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? Bon, j'ai moins d'espace que mon adversaire. Je suis un peu serré. Sa dame est très active. J'aime pas du tout la dame en face du roi comme ça. Donc là, ni une ni deux. Je vais proposer gentiment mais sûrement un échange des dames. Voilà, mon roi un peu sous pression. J'ai moins d'espace. J'échange les dames.
Quand on a moins d'espace et qu'on est serré, échanger les dames, c'est souvent pas mal. Et merci à Jamoran. Merci à notre ami Jamoran, du coup, qui envoie son prime. Ah ouais, il faut 7 sur 9 dans ces tournois, Jamoran, pour faire la norme. Donc vous verrez si j'ai réussi à l'obtenir, il faut 7 points sur 9 pour faire la norme de maître. Ce qui est beaucoup. C'est pas facile de faire 7 sur 9 dans un tournoi. Bah après, ça dépend de la moyenne elo des adversaires. Hein, donc, qu'est-ce que vous faites? Il nous fait fou F4. Ah, je vois une belle séquence de coups forcés. Fou prend. Il est obligé de faire cavalier prend. Et qu'est-ce que vous jouez, les amis? Bien sûr. Coup forcé. Tour E4. J'attaque le cavalier. J'attaque le pion. Fourchette. Ah, il est con, le boug. Ah là, il vient de faire une connerie. Mais il n'avait pas le choix. Il pouvait pas défendre. Non, il est pas con, en fait. Le mec est pas du tout con. Il pouvait pas défendre. Donc, on gagnait un pion. Et on va avoir une finale très intéressante. Alors là, les finales, c'est ce qu'on travaille au club en ce moment. Ça, H3, c'est un coup vraiment faible. Vous voyez, en finale, par contre, on voit un gap de niveau. H3, c'est un coup qui sert à rien. Il fallait jouer tour E1 pour essayer de venir sur la 7e. H3 complètement à côté de la plaque. Et là, regardez. Alors, j'aurais pu jouer tour E8 ou tour D8, mais coup forcé, je menace de gagner un pion. Et en fait, mon idée, c'est que je veux l'inciter à prendre mon cavalier pour dédoubler mon pion. On va avoir un pion de plus, une belle structure. Ok, l'adversaire qui part la menace. Alors, je regarde où il veut aller. Ah, il me tape B7. Donc, je fais B6. Je chasse le cavalier. Ouah, ça, c'est bizarre. Je m'attendais à cavalier B3. Où il va avec son cavalier, là? Il va avoir un cavalier enfermé si ça continue. Là, j'ai un thème tactique dans ma tête. Je me dis, putain, pièce enfermée, non? Presque enfermée. Ok. Est-ce qu'il veut aller là? Bon, c'est pas génial pour lui. Donc, moi, ce que je vais faire, j'hésite entre tour D8 et tour D2. Mais on va ramener toutes les pièces en jeu. On va jouer de manière très méthodique. Voilà, regardez, toutes mes pièces sont bien centralisées. Attention au mat du couloir. Hein. Je vais peut-être faire un jour un roi F8 ou un pion H5. Et lui, il continue à faire n'importe quoi avec son cavalier. Donc là, il va perdre le cavalier. Je vous laisse réfléchir. Qu'est-ce que vous faites, les amis? Bien sûr. Là, on enferme le cavalier. J'espère que vous avez vu comment. Tour ici. Attaque le cavalier. Le cavalier qui va revenir en A6. Et, bien sûr... Hop. Ah, merde. Je peux pas faire ça. Si, je peux faire ça, pardon. J'ai cru qu'il avait une contre-tactique sur le thème du mat du couloir, mais ça marche pas. Sur tour D1, je vais pas faire tour prend cavalier parce que je me fais mater en D8. Mais j'aurais fait juste tour prend cavalier. Et s'il prenait ma tour, je prenais sa tour. Et il n'y a pas de mat du couloir. Et s'il fait ça, j'espère que vous aviez calculé. Moi, je l'avais vu. Hop, tour B7. Ah, alors, il a encore une ressource. Je ne sais pas si vous la voyez. Bravo. Il a trouvé F4 contre-attaque le cavalier. Mais on va gagner un pion. Ah, ça a été un peu vite, cette séquence. Je manque de temps. Je prends trop de temps dans l'ouverture, comme d'habitude. Mais je vais finir par y arriver. On a 2 pions de plus. Donc là, très facile. Oh, très facile. 2 pions de plus, on va mettre la tour derrière le pion passé. Alors lui, c'est très bien. Il est en train de s'activer là. Ah, il aurait dû venir là quand même, le pélo. Et on pousse le pion passé. Je pourrais aussi manger à 2. Désolé, j'ai 47 secondes. Donc là, je vais accélérer un peu. Je pousse le pion passé. Attention à ne pas se faire mater. Donc, on peut faire roi F8 par exemple. Et je me mets mal au temps à chaque fois. C'est dommage parce que c'est super intéressant. Il faut que je joue vraiment plus vite. Et la tour derrière le pion passé. Hop. Et en fait, il y a un truc très intéressant, c'est que même si... Là, je centralise le roi. Même si on perd ce pion, on a une finale de roi qui est gagnante. Donc, je peux même faire ça, regardez. Échec. S'il prend, on a un pion de plus, la finale de roi est gagnante. Alors, comment on gagne ça? En 21 secondes. On centralise et on avance notre pion passé candidat. Ok. Donc, il fait ça. On crée un pion passé. Et on crée même un pion passé protégé. Ça, c'est hyper fort.
Maintenant, le roi blanc ne peut plus bouger et on est libre d'aller choper les pions. Dès que le roi blanc s'éloigne, paf, on va à dame. Terminé. Oh, la technique. Hop. Ça, c'est la force en finale d'un pion passé protégé. Regardez, il ne peut pas venir nous choper les pions parce qu'on va à dame. Magnifique. Hop, terminé. Alors là, il va falloir mater assez vite. Ouais. Alors désolé, je voulais pas montrer aussi vite cette finale. Je vais vraiment jouer plus vite les ouvertures. Parce que les finales, c'est tout aussi important. Ouais, et la team, ça envoie à fond les subs. Merci au grand Rezadan qui a envoyé ses 5 subs. Putain, t'as offert 58 abonnements à la chaîne. Effectivement, au club en ligne, on travaille les finales. Donc les amis, si vous voulez travailler les finales pour avoir ce genre de réflexe, n'hésitez pas à nous rejoindre. Maintenant, analyse. Alors, analyse. Oh, j'ai l'impression d'avoir torpillé la finale, d'avoir tout joué à toute vitesse. J'espère que vous avez suivi. Hein. On va jouer un peu plus vite la prochaine. Alors, on a joué à 88 de précision. Donc là, c'était pas mal ce qu'on a fait visiblement. Tout ça, c'était bien. Ça, c'était très bien. Bravo à mon adversaire. Ça, c'était pas le meilleur coup. Ok, c'est un coup qui fait sens. Ouais, ça, c'est quand même... Ça, c'est à retenir. Merci aussi à Fredo hein, et à Chessfish qui ont offert les subs. Merci, les gars. Alors, on a raté un gain, là, visiblement. Ouais, sans doute, on a raté fou prend F4, mais ok. Ouais. Vous voyez pourquoi on a raté fou prend F4, les amis? Parce qu'en fait, s'il prend en C4, nous, on prend en C1. Il récupère en C1 et à la fin, on a gagné une pièce. Et en fait, s'il récupère en F4, on va lui faire des pions complètement horribles. Et c'est ça qu'on aurait dû jouer. Donc là, vous voyez, j'ai pas assez calculé, là. J'ai joué un coup de principe, j'ai éliminé un attaquant. Bon, il prend là et dame D7. Alors pourquoi est-ce que j'ai été dans la finale dans Tartak Over? C'est vrai que c'est pas le meilleur coup d'ailleurs d'échanger les dames. D'un point de vue structurel, c'est vrai que comme les blancs ils ont la majorité, normalement on n'aime pas trop les finales. Après, dans cette position précise, j'ai un petit avantage de développement après l'échange des dames, parce que j'ai déjà la tour sur la colonne, j'ai 2 pièces mineures développées, lui une seule, et donc du coup, ça peut compenser notre petite faiblesse structurelle. Bon, mais c'était pas la meilleure idée du monde. Je trouve juste qu'un débutant, il peut tout à fait faire dame D7 quand il a un peu peur, là, ici, de se faire attaquer sur son roi. Mais visiblement, G6 était meilleur. Ok. Et là, ça, c'était une connerie. Tac, tac, tac. Ça, fallait voir cette séquence. H3, vraiment, c'est un coup médiocre. Ça sert à rien, ce coup. Fallait ramener des pièces. Hein. N'oubliez pas, aux échecs, il faut jouer avec ses pièces. Ok, tour D8. Tour ici. Ok, donc là, j'aurais pu... C'est vrai, là, il y avait un meilleur coup que E4. C'était de reprendre le contrôle de la colonne. Ça, c'était très fort. J'aurais dû jouer ça. Ok. Il y a juste une dernière chose sur laquelle je veux insister. Là, ça. Comment on gagne cette finale de roi avec un pion de plus? Normalement, vous savez tous le faire. Mais je veux juste donner 2 conseils pour ceux qui ne sont pas sûrs. Déjà, la première chose à faire dans cette position avec les noirs, activer au maximum notre roi. Donc, c'est ce que j'ai fait. Mon roi vient là, je sais pas, je menace peut-être de rentrer aller choper ce pion ou rentrer aller choper tous ces pions. Donc, lui, il vient en face, il a raison, il me bloque. Et là, le deuxième moment très important, je sais pas, peut-être vous pourriez être tenté de faire, j'en sais rien, à 5, c'est 5 qui seraient des bons coups. Mais normalement, la règle, vous ne pouvez pas trop vous tromper. Quand on a une majorité, on a un 3 contre 2 ici, vous êtes d'accord? Il faut qu'on transforme
cette majorité en un pion passé. Et dans quel ordre on avance nos pions? Par exemple, on va... Alors, évidemment, tout gagne dans cette position, mais la bonne technique, c'est plutôt d'avancer toujours le pion passé candidat. Celui qui n'a pas de pion en face de lui. Pourquoi c'est le pion passé candidat? Parce que regardez, si on fait F5, G5, H5, F4, roi bouge, G4, H prend, prise, F3, pion prend, c'est bien sur la colonne F qu'on va aller à dame. Donc c'est lui le pion passé candidat. Celui qui va aller à dame probablement. Et c'est lui qu'il faut avancer en premier. Et là, notre adversaire nous laisse la possibilité de nous créer un pion passé protégé. C'est une des choses les plus fortes qu'on peut avoir dans une finale de roi. Puisque, et on l'a bien vu dans la partie, mon roi peut s'éloigner. Et lui, il ne peut pas trouver de contre-jeu parce que je vais à dame. Ok.